Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, on est bien, on est dimanche matin, c'est l'heure de faire un vide-grenier. Alors je vais refaire exactement le même vide-grenier. Il faut savoir que oui, il y a des exposants qui sont toujours là chaque semaine et oui, il y a de nouveaux exposants avec d'autres produits qui font envie. Aujourd'hui, donc, je vous propose encore un tour vide-grenier. Apparemment, ça vous a plu et moi, ça m'a amusé de vous monter la vidéo, de vous présenter tout ça en attendant de pouvoir faire d'autres vidéos vide-grenier dans d'autres quartiers. Voilà, écoutez, on commence tranquillement. J'ai mon petit café Wanda, hein. Ça le matin, ça déchire, c'est pas très cher, c'est le truc qui requinque un peu. Et puis, c'est tout, je rejoins quelques amis. On se fait les allées tranquillement tous ensemble et puis voilà, c'est parti. Bon les amis, nous y sommes, donc l'objectif du jour c'est de choper de la Dreamcast, s'il y en a, hein, pour moi, des manettes GameCube, et puis bon, s'il y a 2-3 figurines qui traînent, pas trop cher, pourquoi pas craquer, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, on va commencer en douceur, je vais vous montrer comme d'hab les exposants qu'on a vus la dernière fois, retour au point de départ. $100 le jeu Game Boy quoi. C'est pas un truc de Mickey? J'ai la main dégueulasse. Non, c'est quand même fou. T'as un bac de jeu Game Boy quoi. Bah ouais. 18 000 les 8. Voilà. 18 000 les 8, ça fait chéro. Ça fait chéro mon frère. Et mon chéri pour ne pas changer avec des figurines plus que cool d'habitude. Mais je crois que... Ah non, il en a. すいません。いくらですかこっちの？これ3000円。3000円？はい。他のは600円とか800円。これは？これ1000円。1000円？絵も買うんだと思って。何してんの？Tiens.
100 yens quoi. Ouais, non mais. Comment t'incites à l'achat, toi? T'hésites pour les FF7? Non, je l'ai. Et t'as le deck en Qu'est-ce que plus. t'as vu? Je retire ce que j'ai dit. Merde! Voilà, parfait. Mais j'ai que- pas le deck, banane, t'en as besoin là. Non mais je vais en avoir besoin du deck en plus. 100 yens le deck. 100 yens la totale. J'en ai énormément de cette collection-là. J'ai pris toutes les illustrations qui m'intéressaient. C'est laquelle? Je la connais pas celle-là. C'est les anciennes Data Cardas, tu vois. C'est les Dragon Ball Card Game tout simplement. Et en fait ça passait sur la bande. Ça date de quand? 2004 je dirais. Ouais, donc j'ai pas suivi. 2006, excuse-moi. Pas mal d'illustrations exclusives qui ont été faites exprès pour cette collection-là. Dont certaines qui étaient très sympas. Enfin, le petit C17 qui fait plaisir. Ouais, putain. Et il y en a 2-3 où... ouais, voilà. Ouais, alors putain, alors là, tu vois un truc rare. C'est vrai? Moi j'ai eu de la chance d'arriver à choper les deux. Tu vois, des petites illustrations exclusives, tu vois, basées sur l'œuvre originale, mais refaites pour l'occasion. Putain, c'est pas mal. On l'a vu à 1500, mais on a bien d'accord sur ça. Ouais, mais là, on sait pas combien il est. C'est plus récent. Bulma. Qu'est-ce que c'est? Kulilin. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Il y a les noms des persos, mais c'est là des petites figurines, j'en sais rien, mais
Ça rend fou quoi. Donc voilà les amis, comme vous pouvez le constater, tout est à 100 yens. Voilà, hein, j'essaie d'y aller un peu lentement, mais bon, y a pas mal de merde, hein, ça c'est normal. Après, si je vois du Dragon Ball, je saute dessus. Si je le loupe, bah, faites-le moi savoir. Mais c'est quand même fou, regardez putain. Ça c'est toujours un maté. Sait-on jamais DLD comme ça, putain d'Alien, Jurassic Park, putain de merde. S'il y a du Dragon Ball, ça je crache pas dessus, vous le savez. Alors nous avons rien de spécial, hein. Franchement, je veux pas aller jusqu'au bout, c'est pas la peine. À mon avis le DB, il y en a pas. Tiens, il y a du Sentai, il y a du Sentai, mais pas du Sentai comme je le sens. Ah, notre ami a trouvé un petit, c'est quoi ça? C'est les pour poser sur le bureau ça, hein. C'était Chibankuji ça je crois. Voilà un petit truc sympathique Gohan. 100 yens. 100 yens. Collection. Un petit FF8 pour précis. FF8 Mais sans le... Sans, faut lire les côtés. Il y a FF9 aussi. Metal Gear Solid. Ouais, Metal Gear Solid. Il est classe. Ah, c'était avec le truc VR Training avec Ninja. Petite ambiance. Du FF7 x2. De la Saturn, parce que ça va bien. Ça, je voulais ça. 900 yens ici la Goku Matchmakers. Putain 900 yens la grandista de One Piece, Luffy. Non franchement c'est fou. 300 yens les figurines. De ce côté là, il y a de tout pour varier les plaisirs, il y a de tout pour les collectionneurs. C'est génial, bon, et puis après si vous voulez des peluches, vous avez un TED qui est juste là, il a 600 yens le TED, voilà, avec du Pokémon, bien classe tout ça. La figurine les amis, donc on a notre gars qui vend cher sans être cher, hein, mais lui il abuse pas mal je trouve, voilà, par rapport aux autres. Surtout qu'on vient de voir la figurine ici de la Matchmakers à 900 yens, elle ici elle a 1600. Voilà, c'est pour vous montrer un peu les délires, mais faut tout le temps tourner. Ça ce sont des prix Akiba quoi, ce sont des prix Akiba. Bon après on peut négocier, mais voilà, sans plus, écoutez. Bon voilà les gens, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, on a fait le tour, j'ai pas trop craqué, quoique j'ai acheté des trucs qui n'étaient pas prévus normalement. Voilà, écoutez, on va rentrer à la maison, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, même si c'est tout petit. Il y a pas mal de choses, plutôt sympathiques, comme vous avez pu le constater. Pas mal de choses, certes, mais je suis toujours en mode restreint. Voilà, ça donne envie d'acheter tous les bacs, tous les cartons qu'on vient de voir. Franchement, ça devient, on devient fou dans sa tête quand on est collectionneur, comme ça, surtout que j'adore les jeux vidéo. Hein, c'est une autre passion que j'ai, vraiment, qui est dans ma vie complètement. Bref, je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté côté figurines. Pas grand chose, hein, tout ce qui est Dragon Ball, de toute façon j'ai quasiment tout. Et puis, enfin quasiment tout, je prends uniquement celle qui m'intéresse, celle qui m'intéresse pas généralement, après je le remets derrière. Mais voilà, écoutez, en jeu vidéo, je me suis fait plaisir, même si j'ai pas pris tous les bacs. Vraiment, on va commencer en douceur, écoutez les amis, avec de la Sega Saturn. Ici, un jeu voilà, qui cartonne, la couverture, elle est juste fantastique. Marvel Super Heroes. Par contre, il n'y a pas la Spin Card qui est sur le côté là, mais bon, écoutez, pour 100 yens, surtout au vu de l'état, je ne crache pas dessus. D'ailleurs, la Spin Card, voilà, c'est ça. Vous l'avez ici, Sega Saturn, voilà, sur le côté. Les X-Men, c'est lequel, celui Children, je sais plus trop quoi. Children of the Atom, voilà, celui-là, franchement, j'avais adoré quand j'étais ado. Enfin, j'avais kiffé le jeu sur Saturn à l'époque. J'avais une console en plus pucée. C'était le top. On enchaîne tout de suite avec des jeux PlayStation 1, un petit jeu de combat. Alors celui-ci,
C'est pas fou, mais franchement, ça me rappelle des bons souvenirs, le Battle Arena Toshiden 2. Voilà, surtout que la jaquette, elle est plutôt cool. Et puis il y a la spin card, et puis franchement, pour 100 yens, je vais pas cracher dessus. Puis l'état, ouais, nickel, franchement, rien à dire. Vous l'avez vu dans la vidéo, The King of Fighters 99. Alors celui-ci, je l'ai pris, hein, franchement, c'est un classique, hein, c'est un grand classique. Je bafoue tellement j'ai chaud. Et puis l'état, voilà, l'état, c'est que la boîte ici, elle est vraiment dégueulasse. Elle est défoncée, mais par contre le jeu, il est nickel. Il y a la petite spin card qui est juste là. Il y a juste à la dégager de la boîte. Mettre tout ça en ordre, clean, et puis c'est tout. J'avais le 1, j'avais le 2, j'avais le 3, pardon, je viens de trouver le 2 avec la petite spin card, état nickel, rien à dire, 100 yens, hein, même si il vendait combien? Il vendait à 300 yens à la base le monsieur, hein, mais bon, 100 yens tout ça, ça fait plaisir. The Legend of Dragoon, pardon, The Legend of Dragoon. Je suis fatigué, alors Marty, réveille-toi. Oui, je me réveille, ça va. The Legend of Dragoon, un petit RPG d'époque sur PlayStation 1. Celui-ci, franchement, j'avais adoré. Il a un petit côté un peu accessible, hein, surtout qu'à l'époque, il y avait la DualShock. Hein, franchement, un jeu où on avait des vibrations, on pétait un plomb, on a un jeu avec des vibrations, bordel. Bref, c'était la bonne époque. C'était vraiment un très bon jeu avec un peu de challenge, une bonne histoire. Mais différent des Final Fantasy, je me souviens qu'à l'époque ça faisait vraiment débat entre les deux, mais voilà, c'est un bon jeu je trouve. Ah, celui-ci j'en parlais avec un ami, je voulais le retrouver, bah ça tombe bien, il a suffi d'un marché aux puces, d'un vide-grenier pour le choper. Bushido Blade, terrible. Alors c'est un jeu de combat d'époque fait par Squaresoft. Aujourd'hui on appelle cette boîte Square Enix. Squaresoft qui nous avait pondu donc un jeu de combat réaliste, c'est-à-dire que selon où vous visez au niveau du corps, la tête, le cœur, etc., l'adversaire meurt directement. Si vous visez le bras, les jambes et tout, il est blessé, donc le combat peut continuer. Mais c'était vraiment un très très bon jeu. D'ailleurs, il y a eu un petit succès à l'époque, du coup ils avaient fait un deuxième opus. Et je pense le choper un de ces quatre. Et vous l'avez vu, j'ai pété un plomb. J'ai pas hurlé dans la vidéo parce que bon, je me suis dit, je veux pas. Voilà. Alundra, quoi. Alundra, quoi. C'est le The Legend of Zelda de la PlayStation 1, quoi. Si vous l'avez jamais fait, les amis, je vous le conseille. C'est une histoire sombre, c'est un univers terrible, c'est une prise en main fantastique. Puis la bande son, j'allais dire la bande annonce, mais la bande son de ce jeu. Et puis la cover, la petite pink card. C'est champagne quand j'ai vu ça, mais mon cerveau a explosé. J'ai pris 3 jeux PS2 également, à savoir des classiques, hein, Tekken 4, 1, 2, 3, 4. Hein, il suffit que je trouve le reste. Après, comme ça, j'ai mes petits Tekken à la maison. J'ai pris un autre classique. Ça, c'est pour la collection Resident Evil Code Veronica Biohazard au Japon. Et puis, on a à l'intérieur, normalement, la démo qui est juste la de Devil May Cry. Franchement, terrible. À l'époque, Devil May Cry, on pétait tous un plomb. Ça devait être le Resident Evil 4 qui n'a jamais vu le jour, pour donner licence d'ailleurs à Devil May Cry. Et puis on termine sur un dernier jeu. Alors ce jeu m'a vendu du rêve, il m'a fait voyager, mais vraiment, sur PS2. C'était une perle, mais et c'est toujours une perle, hein. Franchement je vous le conseille. On parle bien évidemment de Dragon Quest 8. C'est champagne, quoi, avec du design à la Toriyama, hein, Akira Toriyama. Ça se voit, c'est du Dragon Quest, c'est vraiment de la bombe. À l'intérieur, nickel. Écoutez les amis, l'état super. Puis le CD, j'adore le petit design dessus, voilà, gravé sur le CD comme ça. Franchement, c'est propre, c'est beau, ça coûte que dalle. C'est des marches au plus 100 yens le jeu. J'ai craqué, mais je pense que si le bonhomme est là, parce que c'était la première fois que je le voyais, s'il revient, je crois que par contre, je vais prendre mon temps, vraiment. Hein, en dehors de la vidéo, en dehors de la caméra, sans rien entre les mains, voilà. Et je vais fouiller tous les bacs pour trouver tous les jeux que je veux et que je recherche à des prix plus que corrects. Sauf que là, le mec il fait à 100 yens. Alundra, putain de merde, 100 yens quoi, ce jeu, 100 yens. Je deviens dingue. Voilà les amis, j'espère que ce petit reportage, petit délire vide-grenier vous a plu. Promis, dès que je peux, hein, je sais, à chaque fois je vous le dis, mais dès que je peux, je ferai d'autres vide-greniers. Mais quand je peux pas, je ferai celui à côté de chez moi. Au moins c'est rapide, je vous montre un peu ce qui se passe. Mais celui d'Akihabara, il faut vraiment que je vous le montre. Et j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan, le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.